Bonjour chers élèves, aujourd'hui en matière d'éveil scientifique, on va voir une nouvelle leçon, la biodiversité. Chapitre A, définir la biodiversité. Cherche dans un dictionnaire la définition du terme biodiversité et note-la. La biodiversité correspond à la diversité des espèces vivantes présentes dans un milieu donné. Quand on parle biodiversité, on pense à ça, plein d'animaux, mais attention, on ne parle pas que des animaux, mais aussi bien des végétaux. Le mot biodiversité est composé de deux mots. Bio veut dire vivant et diversité veut dire éléments différents. C'est enfin l'ensemble des êtres vivants qui existent dans la planète, tels que les animaux, les végétaux, les bactéries et les champignons. Et pour mieux comprendre, je vous invite à voir cette petite vidéo explicative. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi la biodiversité? Les plantes, les champignons, les animaux, sans oublier les hommes. C'est tout cela la biodiversité. Et même plus encore, puisque ce sont aussi les lacs, les montagnes, les forêts. La biodiversité, c'est donc l'ensemble des êtres vivants et des milieux naturels, mais également toutes les relations qui s'établissent entre eux. Car rien sur Terre ne vit dans une bulle, sans lien avec les autres espèces ou avec son lieu d'habitation. L'homme en est le premier exemple, car sans forêt, pas de bois pour construire et se chauffer. Sans abeilles, pas de pollen transporté d'une plante à l'autre pour faire des graines, et donc très peu de fleurs et de fruits. Sans végétaux, bien difficile de se soigner, car plus de 70 000 espèces de plantes servent à fabriquer des remèdes. Ainsi, la biodiversité représente un trésor d'équilibre où chaque élément a son utilité. Or, aujourd'hui, ce trésor est menacé par les activités humaines. On pêche trop de poissons, on coupe trop de bois, on rejette trop de produits chimiques sur les sols. Résultat, le nombre d'espèces animales et végétales diminue, ce qui menace la vie de millions d'êtres vivants. Mais il existe des solutions. Par exemple, encourager l'agriculture bio, replanter des arbres ou encore développer les aires protégées. Et ça marche. Les bisons d'Europe ont ainsi échappé à l'extinction grâce à la création de parcs animaliers. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Chapitre B, préciser la notion d'espèce. Pour cela, je vous invite à voir les photos suivantes. Dans la première photo, on voit quelques animaux de la ferme. Et dans la deuxième photo, on voit un nouveau-né qui a quelques semaines. Première question. Combien d'espèces animales vois-tu sur cette photographie A? Lesquelles? Un petit moment pour bien observer la photo. Sur cette photographie, il est possible de distinguer 4 espèces différentes d'animaux qui sont le porc, le mouton, la poule et l'âne. On passe maintenant à la deuxième question. Précise quels sont les caractères que tu utilises pour distinguer les différentes espèces. Les caractères qui nous ont permis de distinguer les différentes espèces sont la taille de l'animal, sa couleur, le nombre de pattes, la présence des poils et enfin la présence de plumes. Toujours dans la notion d'espèce, troisième question. À quelle espèce appartient le nouveau-né de la photographie B? Justifie ta réponse. Prenons un petit moment pour voir tous les détails de la photo à côté. Il s'agit là d'un nouveau-né qui a à peine quelques semaines. Ce nouveau-né appartient à l'espèce d'âne. Il a 4 pattes, il est grand de taille, il a un pelage gris et de grandes oreilles. Quatrième question maintenant. Propose une définition du terme espèce en complétant la phrase ci-dessous à l'aide des mots de la liste suivante. Une espèce regroupe des individus présentant des caractéristiques communes et spécifiques. Les caractères d'une espèce se transmettent
au cours de la reproduction des parents aux descendants de génération en génération. Utilisez une clé de détermination pour identifier des espèces. Certains champignons sont toxiques et parfois mortels si on les consomme, alors que d'autres espèces voisines sont excellentes. Il est nécessaire d'identifier précisément les espèces pour éviter tout accident. Les photographies ci-dessous présentent 3 champignons à lamelles. 2 d'entre eux sont mortels, l'un est comestible. Pour pouvoir tous les identifier, on aura recours à la clé de détermination suivante. Déjà, qu'est-ce qu'une clé de détermination? En fait, une clé de détermination est un outil permettant d'identifier une espèce vivante, soit animale ou végétale. Elle est basée essentiellement sur des caractères morphologiques qu'on appelle aussi observables. Allons voir les différents types et formes de champignons. Là, on voit des champignons à pieds et chapeau et d'autres où on ne peut pas distinguer pieds et chapeau. S'intéressons au premier type qui est pieds et chapeau. Là, dans cette photo, on voit que ce champignon est caractérisé par la présence de pores au-dessous du chapeau. Ce type de champignon est nommé le bolet. Allons voir le deuxième type. Cette fois, on voit dans cette image qu'il n'y a pas présence de pores, mais plutôt présence de lamelles. Alors, cette image est présentée par l'antholome. Ce champignon, comme vous voyez ici, il est bien caractérisé par des lamelles au-dessous du chapeau et on le nomme bien antholome. Et comme on voit ici, toujours dans cette photo, il n'y a pas d'anneau, dans le pied. Toujours dans les champignons à lamelles sous le chapeau, mais cette fois avec présence d'anneaux. Voyons la photo. Ici, il y a présence d'anneaux avec présence de volve en bas et on revient voir la couleur du chapeau. La couleur du chapeau, elle est bien verdâtre. C'est une amanite phalloïde. Là, toujours dans les champignons à pieds et chapeau avec volve, il s'agit ici d'une amanite vireuse et c'est un type de champignon mortel. Là, on a un autre type de champignon où on a la présence d'un anneau sur le pied, mais pas du volve. On n'a pas de volve en bas. Il s'agit bien d'une psaliote des jachères et c'est un type de champignon bien comestible. Là, on va voir la deuxième forme des champignons. Là, on ne peut pas distinguer pied et chapeau. Il s'agit ici d'un champignon à forme de cou. Voyons, il n'y a ni pied ni chapeau. Ce champignon est nommé pésise. Le dernier type qu'on va voir, c'est le type sans pied, sans chapeau, qui a une forme globulaire pleine. Il s'agit ici d'une veste de cou. D'accord? Donc là, ça nous est impossible de distinguer entre le chapeau et le pied. Il s'agit d'une forme bien globulaire et pleine. C'est une veste de cou. En se basant sur les caractères morphologiques déjà vus dans la clé de détermination précédente, ça nous est possible d'identifier les différents types de champignons. Voyons cette photo. Donc là, il s'agit bien d'un champignon à chapeau, à pied, avec un anneau, un volve tout en bas. Et on remarque là que le chapeau, il est bien verdâtre. Il s'agit ici d'un champignon de type amanite phalloïde. Voyons le deuxième type de champignon. Il s'agit toujours là d'un champignon à chapeau, à pied, à lamelles, avec un anneau, mais cette fois sans volve en bas. C'est un champignon, psaliote des jachères. Le dernier type qu'on va voir, toujours avec un chapeau, un pied, avec un volve bien apparent en bas, il s'agit là d'un champignon de type amanite vireuse.
Utilise la clé de détermination fournie pour dire lequel de ces champignons est comestible. Inscris son nom sous la photographie correspondante. Le champignon comestible parmi ces trois est la Psaliote des jachères. Ainsi, on a pu définir la biodiversité comme un ensemble complexe de 4 diversités différentes. Diversité des écosystèmes comme indiqué sur la photo de côté, des forêts, des mares, des déserts, des mers. Et dans chaque écosystème, il y a une diversité des espèces. Voyons l'image ci-dessus. Un grand nombre d'animaux, de poissons, d'insectes bien évidemment. Et puis après, il y a la diversité des relations qui les relient. Il y a deux types de relations, négatives et positives. Négatives comme la prédation et le parasitisme, et d'autres positives comme la symbiose et la coopération. Il nous reste en dernier lieu la diversité génétique. Prenons l'exemple de la coccinelle. Voyons alors la photo ci-dessous. Il y a un grand nombre de types de coccinelles avec de couleurs différentes et un nombre de points aussi bien différents, et c'est le cas aussi pour d'autres espèces animales. Ainsi prend fin notre cours. Merci pour votre attention et à la prochaine.